Le système carcéral se trouve au bord du gouffre suite aux attaques menées par la coalition Vivre Ensemble contre ses infrastructures dans la capitale en 2024. Depuis, le centre de réinsertion pour mineurs, Sermicole, est devenu le principal lieu de détention de substitution. Initialement conçu pour accueillir environ une centaine de mineurs, le centre héberge aujourd'hui près de 800 prisonniers, selon un rapport du collectif Défenseurs Plus. Cette situation provoque une surpopulation extrême et une cohabitation inadaptée à ce centre. Garrido Isca, officier de communication du collectif, lance un cri d'alarme. Plus passé, moitié de nous avons rencontré, considérer les conditions sanitaires comme très mauvaises. Malgré les prisonniers ont fait effort pour nettoyer l'espace chaque jour, quantité de monde qui trop difficulté pour gérer fatra, avec manque d'espace, fait effort ça pas bail résultat de table de bail. Sous question manger, nous remarquons une distribution manger chaque jour. Mais même si un peu de prisonniers nous questionnent, critiquent la qualité manger, dans la section garçon aussi tout, il y a un peu de prisonniers qui estiment la quantité de manger recevoir pour arriver à satisfaire les besoins. Les femmes et les filles sont les plus exposées à la promiscuité et au manque de soins. Certaines zones, comme les couloirs, la douche, le dispensaire, sont désormais utilisées comme des espaces de couchage. La situation est la même dans la section masculine, où les 8 cellules accueillent entre 46 et 125 détenus chacune. Pour Ulrich Tintin, responsable des affaires juridiques du collectif, le statut juridique des détenus n'en demeure pas moins préoccupant. Dans le registre prison civile, Port-au-Prince, à Croix-des-Bouquets, sur 533 détenus, c'est seulement 5 qui étaient déjà condamnés définitivement. Ça veut dire moins passé 1%. Dans le registre prison civile Cabaret, qui gagne là-dedans 168 moules, répartis en 154 femmes avec 14 filles, c'est seulement 18 qui étaient déjà joué une condamnation définitive, soit 17 femmes avec 1 fille. Et puis, pour 81 garçons qui ont dans ce micro-là, pas de même yon qui te joué un jugement final. Entre manque d'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie électrique ou encore aux soins de santé, Sermicole s'est transformé en un véritable enfer pour les femmes. Selon Défenseurs Plus, les conditions de détention sont favorables à la multiplication des violations des droits humains. Elles fragilisent le respect de la dignité des personnes privées de liberté. Myriam Jean presse ainsi les autorités de prendre des mesures urgentes pour redresser la barre. Nous avons demandé pour mettre en application un programme pour diminuer la détention préventive prolongée, surtout pour les gens qui passent plusieurs années dans la prison sans pas juger. Nous avons demandé pour renforcer la capacité tribunale pour accélérer le traitement de dossier. Nous avons demandé tout pour renforcer l'hygiène et la salubrité dans le centre, assurer accès régulier. Selon le rapport, l'accès aux activités éducatives et de réinsertion reste jusqu'ici très limité au Sermicole. En dépit de quelques programmes de formation pour les femmes et les mineurs, notamment en maroquinerie, macramé, crochet et cosmétologie, cependant, ils ne répondent pas aux besoins de l'ensemble des détenus. Les hommes en particulier restent exclus de ces initiatives, ce qui limite leurs possibilités de développement personnel et complique leur réintégration sociale après la détention.